Hello tout le monde. Alors tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année 2023. On se retrouve pour la toute première recette donc, de l'année. Il fallait que je vous fasse une galette. J'ai été vraiment pris de court, donc nous sommes le 2 janvier. J'ai filmé hier la recette de la galette. J'ai pas pu terminer les photos parce que il faisait trop sombre. Ça a été un petit peu la course. C'est vrai que je démarre l'année sur les chapeaux de roue. J'ai eu une fin d'année très chargée. Tout ça pour vous dire que je vous l'avais déjà expliqué, je pense faire évoluer la chaîne. Donc bien évidemment, je vais continuer à vous poster des vidéos de recettes sucrées salées. Je vais vous proposer, je pense aussi du batch cooking, l'organisation également de la maison, l'optimisation de l'espace, du rangement, du ménage. Enfin voilà, je vais essayer de faire un petit peu, vous faire découvrir mon quotidien. J'espère que tout ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées ou des envies particulières, c'est pareil, c'est le moment de m'en parler. J'essaie de répondre au maximum aux commentaires, j'en ai de plus en plus, donc j'y arrive pas toujours, mais je fais au mieux entre ici, YouTube et Instagram. Instagram où j'ai beaucoup de messages aussi. Et c'est très bien, j'en suis très contente et très fière. Quand Margot Pâtissier a vraiment évolué, donc j'en suis ravie. D'ailleurs, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Vous pouvez activer la petite cloche, comme ça dès que je publie une nouvelle vidéo, vous êtes averti par une notification. Vous pouvez également liker la vidéo si mon travail vous plaît ou si vous souhaitez me soutenir, et également partager mes vidéos. Aujourd'hui donc une galette, j'y ai mis de la crème d'amande, j'y ai mis des poires caramélisées. Je voulais y mettre des pépites de chocolat, mais j'ai complètement oublié. Donc j'espère que cette nouvelle recette va vous plaire. Je vous fais aussi je vous fais découvrir un petit peu la maison depuis quelques temps. Donc j'ai fait quelques petits passages également de la maison et de mon quotidien. Je vous laisse donc découvrir toute cette vidéo tout de suite en images. Je vous montre ma première galette 2024. Donc la voici. Moi j'ai fait une déco un peu plus originale que d'habitude. J'ai été vraiment pris de courant parce que nous sommes le 2 janvier, il fallait absolument que je vous poste une vidéo comme tous les mardis. Et donc je vous laisse découvrir les étapes en images. Alors avant de commencer, j'aime démarrer la journée avec un bon petit cappuccino. À chaque fois, je range la cuisine entièrement pour que tout soit bien propre, bien rangé pour pouvoir travailler. Donc je vous montre un petit peu mon rituel du matin, ma journée, comment elle se passe. Donc après, quand je sors de la salle de bain, j'aère bien la chambre. Moi j'aime bien aérer toutes les pièces aussi le matin. Donc je fais le lit et psychologiquement je me sens mieux pour attaquer. Alors aujourd'hui, mardi, c'est la livraison à HelloFresh. Ça fait des mois, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que maintenant, ça fait un petit moment que je ne prépare plus de menu où vraiment tout est bien planifié avec HelloFresh, donc c'est top. Donc je vous montre un petit peu le rituel chaque semaine. Donc je suis livrée tous les mardis. Je vous mettrai bien évidemment toutes les infos dans le descriptif. Si ça vous intéresse, j'ai des codes de réduction, la livraison gratuite, enfin je vous mets tout en détail. Donc quand j'ai tout déballé, voilà, c'est un peu le bazar dans la cuisine. Donc maintenant, là, j'ai pas fait toute la partie frais que je vais pouvoir mettre au frigo et le reste, je mettrai au cellier. Ensuite, donc quand j'ai fini de tourner, je me mets à mon bureau et puis je regarde un petit peu mon agenda, tout ce que j'ai à faire, les collaborations, etc. Bon, maintenant, place à la recette de la galette. Alors, j'avais conservé, ça fait 8 jours, des poires qui étaient d'ailleurs dans une recette HelloFresh dans mon BeSafe. Ça, c'est pareil, il faudrait que je vous fasse une vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander des infos. Donc, c'est la mise sous vide en fait, qui conserve très bien les aliments. Donc, je coupe toutes mes poires. Donc, il en faut 4 en petits morceaux. J'ajoute du beurre, puis du sucre en poudre et je vais faire chauffer le tout donc dans la casserole tranquillement. Et pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper donc de mes pâtes feuilletées. Alors cette année, là, j'ai pas eu le temps vraiment de faire mes pâtes. Vous savez que je vous ai partagé donc différentes recettes de pâtes feuilletées, dont ma préférée, la pâte feuilletée inversée. Je vous mets la recette d'ailleurs dans le petit qui apparaît, mais vraiment là, j'avais pas le temps. Donc je les prends chez Picard, je les trouve super.
Donc elles se présentent ainsi, hein, rectangulaires, et ensuite ça me permet de les étaler. Et vraiment le feuilletage est top, elles sont vraiment très très bonnes. J'avais testé l'année dernière et du coup cette année je suis allée en rechercher. Ensuite j'ai 2 gabarits. Alors le premier c'est vraiment pour la taille de ma galette, donc je vérifie que ma pâte soit bien étalée et que mon cercle rentre bien à l'intérieur, et je la place sur une première plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et direction le frais. Pendant ce temps-là, donc, je m'occupe de ma deuxième pâte, donc même chose, hein, je l'étale. J'hésite pas à fariner un peu le plan de travail, attention de ne pas mettre trop de farine, mais c'est pour éviter qu'elle ne colle. Et je peux en remettre aussi un peu au-dessus pour éviter que ça colle également au niveau de mon rouleau. Et même procédé, donc je vérifie bien que celle-ci soit assez large par rapport à mon gabarit, et faites celle du dessus un peu plus large, puisqu'avec la garniture il va falloir qu'elle soit un peu plus grande. Bon, mes poires caramélisent tranquillement, donc je mélange régulièrement bien sûr, hein, en surveillant la cuisson, et donc là la couleur est pas mal du tout, le caramel s'est formé. Donc hors du feu, j'ajoute de la vanille, l'extrait de vanille liquide, vous le savez si vous me suivez aussi, je le fais maison, et vous avez également une recette sur la chaîne YouTube sans conservateur, c'est tellement meilleur quand c'est fait maison. Ensuite je débarrasse mes poires dans une assiette, comme ça me permet de les mettre à plat, et comme ça elles vont refroidir plus vite. Alors soit vous les mettez de côté, si vous les utilisez pas de suite, vous ne faites pas votre galette tout de suite, soit vous les mettez au frais. Ensuite je vais crémer mon beurre, donc il faut qu'il soit bien pommade puisque je vais faire ma crème d'amande. J'y ajoute du sucre glace. Et donc je crème le tout à l'aide d'une maryse ou d'une cuillère en bois. La maryse c'est l'idéal, jusqu'à obtenir cette texture. Ensuite j'y ajoute un œuf entier, et j'y ajoute également un jaune d'œuf. Donc je vais séparer mes blancs des jaunes. Les blancs, ne les jetez pas, moi je les utilise pour des meringues, pour des financiers. Vous pouvez faire aussi du glaçage royal avec les blancs d'œufs, vous pouvez faire des rochers coco, enfin il y a vraiment plein de recettes pour lesquelles vous pouvez utiliser les blancs, donc surtout ne les jetez pas. Je mélange à nouveau. Et quand tout est bien incorporé, après il faut mélanger grossièrement, c'est pas la peine de vraiment beaucoup mélanger. Et ensuite j'ajoute ma poudre d'amande et je mélange à nouveau. Alors au niveau de la texture, voilà ce que je dois obtenir. Donc je reprends maintenant mon fond de tarte, et je place mon gabarit, donc le plus grand, et donc j'y mets le plus petit à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur c'est là, le petit on va l'utiliser pour la garniture en fait. Donc je vous montre un peu les deux. C'est comme ça que je fonctionne toujours pour mes galettes. Ensuite je place la crème d'amande dans le plus petit gabarit. J'étale à l'aide d'une cuillère. Vous pouvez le faire à l'aide d'une poche et d'une douille, mais c'est vrai que moi je prends l'habitude. Je trouve que c'est plus rapide, ça évite d'utiliser une poche à douille. Et n'oubliez pas surtout la fève. Parfois j'en mets 2 parce que j'ai les jumeaux. Bon, cette fois-ci j'en ai mis qu'une. Ensuite je place mes poires. Donc je les avais placées au frais, hein. Elles ont eu le temps de refroidir. Attention de ne pas les mettre chaudes sur votre crème d'amande, ça va faire fondre le beurre. Et je badigeonne d'un peu d'eau tout le contour de la garniture pour pouvoir souder les deux pâtes ensemble. Donc je place ma deuxième pâte, comme je vous l'ai dit, il faut qu'elle soit un petit peu plus large, puisque vous voyez elle est gonflée avec la garniture. Ce serait dommage qu'elle soit trop courte. Et je soude bien, donc appuyez, pas trop, mais appuyez quand même à l'aide des doigts pour bien souder les deux pâtes. Ensuite je prends mon gabarit le plus grand, je trace et je coupe. Alors je pense que j'ai un peu trop appuyé, il faut faire attention avec la pâte feuilletée parce que je trouve qu'elle n'a pas énormément gonflé cette première galette 2024. Ensuite je la retourne. Je vous avais expliqué l'année dernière l'importance de la retourner. Ça va vous permettre de dessiner plus facilement puisqu'elle est plus plate. Le fait de la retourner, vous allez pouvoir faire de jolis motifs plus facilement que si vous deviez le faire de l'autre côté. Si vous avez un peu d'excès de farine, n'hésitez surtout pas à l'enlever, c'est important. Et ensuite, je badigeonne d'un œuf entier et un peu d'eau, tout simplement. Je badigeonne une première fois, je place ma galette au frais 30 minutes. Après les 30 minutes, je badigeonne une deuxième fois.
Attention également de ne pas mettre de mélange autour de la galette, sinon le feuilletage ne va pas bien gonfler. Et j'utilise donc un pic à brochette en bois, et vous avez vu un mouchoir parce que j'ai plus de sopalin. Et ça va me permettre de dessiner, et à chaque fois j'enlève le surplus d'œuf et d'eau sur mon pic. Et je dessine. Alors cette année j'ai fait directement des parts, et c'est d'ailleurs très très pratique à la découpe. Et ensuite j'ai fait des motifs, donc sur une part sur deux. Et sur également une part sur deux, je vais y ajouter des amandes effilées. Vous pouvez y mettre aussi des noisettes ou des pistaches, enfin concassées, ça peut être sympa. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebadigeonné à chaque fois pour que les amandes collent bien à la pâte. Donc je fais ça sur les parts qui restent. À chaque fois, je rebadigeonne un peu et je mets mes amandes effilées. Et je vais pouvoir ensuite placer ma galette. Alors avant, attention, j'allais oublier, il faut faire des petites cheminées. Donc ça va vous permettre de faire échapper tout l'air et toute la vapeur de la galette. Vous faites des petites cheminées, vous appuyez très légèrement et direction la cuisson dans un four préchauffé à 170 degrés en chaleur tournante, et la galette va cuire environ 45 minutes. Alors mon four est tout nouveau, mais il cuit plus d'un côté. Bon, je suis un peu déçue, mais tant pis. Donc j'ai retourné ma galette et je l'ai fait cuire 5 minutes de plus. Dès la sortie du four, moi je la place tout de suite sur grille et je la laisse refroidir. Bon, sauf qu'on aime beaucoup la manger tiède. Je vous montre la découpe. Et la recette et la vidéo sont maintenant terminées. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très bonne année. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous.